Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Je suis avec le directeur des programmes d'excellence de Hockey Québec pour le volet masculin, M. Marcel Patnaud. Bonjour Marcel. Bonjour Diane. Bienvenue Marcel. On dit que le développement d'un joueur, ça se produit sur une longue période. Ça s'échelonne sur plusieurs mois, plusieurs années. Là, la saison vient de terminer, la 2023-24, mais ce n'est pas terminé pour tous les joueurs parce qu'il y a encore des activités importantes qui auront lieu. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, Diane, la Fédération organise des événements post-saison, deux événements là, qui sont importants pour nous. Là, c'est la Coupe Bel Air Direct qui aura lieu prochainement. Donc, les M14 auront lieu du 3 au 5 mai à Sherbrooke et les M13 auront lieu à Saint-Hyacinthe du 10 au 12 mai prochain. Donc, un gros merci en premier lieu à notre commanditaire, Bel Air Direct, qui nous supporte dans ces projets-là. C'est important pour nous d'offrir à certains joueurs un programme enrichi. Donc, suite à du recrutement, information des directeurs techniques de franchise et ainsi de suite, on était capable de dresser une liste pour inviter les différents joueurs. C'est pas parfait comme processus, c'est sûr. Et bien entendu, il faut que les gens s'attendent à des ajouts, des retraits dans les prochaines saisons. Donc, il y en a certains qui ont fait la Coupe Bel Air direct l'an passé, mais cette année, ils ne sont pas réinvités. Il se peut. Notre part à nous, c'est important de garder cette liste-là vivante, puis d'apporter des ajustements nécessaires suite à de l'information, suite à du recrutement qu'on fait durant la saison. Depuis quelques années, là, on peut constater dans les dernières années que Hockey Québec a vraiment remis encore plus à l'avant ses programmes d'excellence. On en parle plus, on vous voit plus, on comprend un peu mieux tout le processus de développement du joueur. Ça aussi, ça devait faire partie de vos objectifs, je suppose, d'être plus près des gens, que les gens comprennent un peu mieux cette façon de fonctionner. Ben, on tente, hein, on veut essayer de donner plus d'informations possibles aux parents des joueurs concernant ce volet-là de l'excellence. Pour nous, là, au niveau de Hockey Québec, c'est un de mes mandats là, de m'assurer que la compréhension, puis surtout de créer des événements potentiels pour ces joueurs pour leur donner un programme enrichi, leur donner des possibilités de s'améliorer. Et en fin de semaine, pour le M14, il y a d'autres objectifs aussi qui sont visés dans le cadre de ce tournoi-là, parce qu'il y a un autre événement qui s'en vient. Alors, il y aura encore une sélection qui va avoir lieu à l'intérieur du tournoi pour pouvoir faire des équipes pour aller à la prochaine activité. Oui, effectivement. Puis on a déjà invité les joueurs du M16 et du M15. Il y aura deux équipes M15, une équipe M16. Il y aura quatre équipes M14. Comme tu le sais, on a huit équipes qui participent à la Coupe Bel Air Direct. Donc, dans les jours suivants la Coupe Bel Air Direct, ben, on lancera les invitations pour certains joueurs. On va en prendre 80 qui vont se diriger à Ottawa pour une activité qu'on appelle en français le Challenge de la frontière et en anglais le Cross-Border Challenge. Donc, avec nos confrères de l'Ontario, on était capable d'organiser cet événement-là qui me tenait à cœur. Ça fait au moins 4-5 ans que je parlais souvent à Hockey Canada d'organiser un événement qui va permettre à nos joueurs de compétitionner contre d'autres provinces. Puis l'Ontario, comme on le sait, c'est une grande pépinière de joueurs de hockey. Puis donner la chance à nos jeunes de se comparer puis de voir c'est quoi les différences. Puis pour nous, c'est un bien important. Puis on est capable de solliciter l'appui de l'Ontario pour faire cette activité-là qui va, selon moi, dans les prochaines années, là, grandir dû au fait que je pense que c'est quelque chose qui est important dans le cheminement du joueur, surtout au Québec. Oui, absolument. Puis on le sait, hein, que les amateurs de hockey, que ce soit les parents ou les supporters, ils ont tendance à aller justement comparer le joueur québécois au joueur ontarien. Alors, ça va permettre d'avoir un regard un peu plus juste sur comment nos joueurs québécois évoluent et se développent, là. Ça va donner des Ben, réponses. des comparaisons, puis d'être capable aussi de modifier certaines choses, peut-être. Là, notre part à nous, là, le seul temps qu'on avait la possibilité de compétitionner contre la pépinière qui est l'Ontario, seulement aux Jeux du Canada, donc à tous les 4 ans. Tandis que là, on va commencer encore plus jeune. On va commencer au M14, donc M14, M15, M16. Donc, on va avoir la chance de travailler avec ces jeunes-là sur 3 ans, pour certains d'entre eux. D'autres vont s'ajouter peut-être ça va être 2 ans, mais dans l'ensemble, pour nous, c'était important de commencer au M14 pour faire en sorte
qu'on donne la chance à nos jeunes de voir ce qui se fait ailleurs, le type de joueur. Peut-être aussi, tu sais, à notre grande surprise, on va peut-être réaliser qu'on n'est pas si mal que ça. C'est fort probable aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait là, au niveau de Hockey Québec à ce niveau-là. Dis-moi, quelle date que cette compétition-là se tient à C'est Ottawa? c'est ça, du 16 au 19 mai à Ottawa, à l'aréna de l'Université d'Ottawa, là, le Minto Center. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il y aura toutes les activités d'équipe Québec contre l'Ontario. C'est ouvert à tout le monde. J'imagine que le public peut aller assister à ces matchs-là. Oui, oui, exactement. Le M13 va suivre la fin de semaine d'après, du 10 au 12 mai. Qu'est-ce qui se passe pour le M13? Ben, le M13, c'est la première porte d'entrée. C'est de leur faire comprendre, véhiculer de l'information qu'on donne pour leur progression. Donc, au M13, on a 12 équipes. Comme je l'ai mentionné tantôt, au M14, on en a seulement 8, mais au M13, on a 12 équipes. Donc pour nous, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de travail. Et la même chose, là, c'est avec l'information qu'on a, les différents challenges et bien entendu, l'appui à considérer, c'est l'appui des directeurs techniques de franchise qui connaissent les joueurs, connaissent les entraîneurs. Donc, on dresse une première liste. Mais les décisions finales dans tous ces éléments-là, là, des fois, les parents viennent un peu euh, choqués ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment Hockey Québec qui prend la décision finale. On compare des fois un joueur d'une place à une autre place. Puis quand même, il faut donner aussi l'exposure à travers la province. Je ne peux pas arriver et dire qu'il n'y aura jamais un joueur, exemple, d'une région ou quoi que ce soit. Donc, on donne la chance à des jeunes de se développer, mais le mot d'ordre, c'est un événement. C'est comme tu as mentionné tantôt, c'est un marathon. De devenir un joueur de hockey, ça prend du temps. Puis comme souvent je le Mhm. mentionne, les meilleurs aujourd'hui ne sont peut-être pas les meilleurs de demain, puis les moins bons d'aujourd'hui peuvent être les meilleurs dans 3-4 ans. On remarque par contre dans le M13, comparativement au M15, vous ouvrez un peu plus large. Vous avez 4 équipes de plus. C'est quoi la volonté de ça, Marcel? Ben, c'est exactement ça. C'est donner une plus grande exposure à plus de joueurs. Donc, au M13, on a 12 équipes. Au M14, on a 8 équipes, qui va se traduire en 4 au cross-border. Au M15, on en a 2. Et au M16, on a seulement qu'une cette année, mais généralement, on arrête 2 équipes M16. Donc, on voit qu'effectivement, quand on part à la base, c'est plus large, mais en montant, on rétrécit, là, c'est bien sûr, pour aller chercher de la crème des joueurs. C'est la crème de la crème, mais à ces âges-là, c'est assez difficile. Hein? Il y en a qui ont une maturité physique plus grande. Il Ouais. y a des joueurs qui vont se développer, vont grandir. Tu sais, ça change tellement dans un an, dans 2 ans. C'est incroyable. Il y a des joueurs que j'ai revus dernièrement. Je veux dire, ils ont grandi 3 pouces, puis ils ont pris 20 livres. Là. C'est plus Ouais. le jeune qu'on avait eu, exemple, au M15. On peut suivre ces activités-là sur le site de la Ligue de la LHEQ. Les entraîneurs sont déjà affichés, les équipes aussi sont déjà là. Les gens peuvent aller les consulter. Sur le site de Hockey Québec aussi, Marcel? Ben, surtout sur le site de la Coupe Bel Air Direct et le site de la LHEQ, toute l'information est là. Pour la Coupe Bel Air, on n'est pas rendu encore à tout donner l'information pour le Cross Border Challenge. Il reste encore des informations à valider, mais dans l'ensemble, là, vous avez toute l'information nécessaire en consultant dans un premier temps le site web de la LHEQ. Toutes les informations sont là. À quoi on peut s'attendre, Marcel, dans la prochaine année pour le programme de développement des joueurs de la LHEQ? Est-ce qu'il y aura des changements au niveau de la Ligue à ce niveau-là? Pas nécessairement. La seule petite différence qu'il y aura, c'est que nos équipes Québec ne participeront plus au challenge de la Ligue Midget 3A. Ils vont participer à nos challenges du M17 3A. Donc, on aura 4 équipes au lieu de 2. Donc, ça va donner de la chance encore à plus de jeunes. De restreindre à ces âges-là, c'est un peu difficile. On essaye Ouais. le plus possible de donner de l'exposure à plus de joueurs pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est le seul petit changement. Pour le reste, là, tout va se faire de la même façon. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour le mot de la fin, Marcel? Bonne chance à tous ceux qui vont participer à la Coupe Bel Air Direct. C'est un bel événement. On essaie le plus possible de donner aux joueurs. Je sais qu'on a eu des réunions avec les entraîneurs, on a eu des réunions avec les joueurs. Le M13, ce sera lundi prochain. Donc, on a déjà entamé tout le processus. C'est un événement que quand les gens quittent la Coupe Bel Air Direct, ils sont très satisfaits. Ils trouvent que Hockey Québec organise un événement de première classe. Merci, Marcel. On va souhaiter bonne chance à tout le monde, puis au plaisir de se croiser.